Bonjour la famille, j'espère que tout va bien. On est sur la rue de Turenne et on va découvrir une boutique consacrée à la culture foot. Ça s'appelle le Ballon. C'est une boutique éphémère qui est dans le cadre de l'Euro et j'ai eu la chance de m'entretenir avec un monsieur Jack qui va vous faire le tour du propriétaire. Allez, venez, suivez-moi. Bonjour Jack, on est en direct de la boutique Galerie, le Ballon FC, un haut lieu de la culture foot. Est-ce que tu peux nous introduire un petit peu au concept afin qu'on apprécie un peu mieux ce que vous faites? Bien sûr, en fait ce qu'on a fait ici c'est la Galerie du Ballon. On a aussi notre bar qui est à 500 mètres par là. Mais ici pour l'instant c'est la Galerie, c'est une boutique galerie d'art et centre de customisation fait par Avery Dennison éphémère. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était de rassembler tout ce qu'on kiffe dans le monde du foot, qui est un peu plus intéressant. C'est pas juste 22 mecs trop payés en train de jouer au ballon. 1, 2, 3, funk it. En fait, il y a plein de trucs, c'est un investissement, c'est de la création, c'est de la inspiration qui devient du foot et ça inspire toutes ces œuvres. Alors on a des œuvres sur les murs, on a des trucs de Jean André, d'Alexandre Silverstein, de Nicolas Ouchnir, de Stephen Harrington. Alors c'est des œuvres qui étaient commissionnées par nous pour montrer encore une fois qu'on peut regarder le foot autrement. Après, juste en bas, il y a notre collection de maillots, de t-shirts, des vêtements, des serviettes, des écharpes qui autrefois viennent de partout dans le monde. On a même un petit truc de Montréal, un petit ringleader shout-out. What up Angelo, what up Ivan. Alors ça, c'est des trucs qu'on a trouvés partout dans le monde, de l'Angleterre, de Paris, de Marseille, de Corée, du Japon, de Vancouver, de Hawaï, de Los Angeles, de l'Espagne, de Paris. Alors vraiment, on a essayé de tout rassembler, de mettre tous dans un bâtiment, un vrai centre culturel de foot. Là, les gens peuvent voir que le foot, c'est un peu plus intéressant que les gens pensent. Et c'est ça qu'on est en train de montrer. Alors après, encore des œuvres, quel nombre d'artistes qu'on kiffe. Et des écharpes, encore une fois, de partout dans le monde. Alors là, il y a des équipes qui sont dans notre ligue. Parce que bien sûr, on a créé une ligue à Paris, parce qu'on n'était pas content avec le système amateur de foot à Paris. Alors on a créé notre propre ligue dans notre propre image. Alors là, il y a des trucs, les joueurs et les équipes, ils ont créé eux-mêmes. Et après, si on descend, on a le meilleur sac de foot du monde, de l'Incase. Et quand on arrive en bas, on arrive dans notre salle d'attente, juste à côté de la centre de customisation. Et ici, comme on a fait avec les vêtements, on a essayé de rassembler tous les magazines du monde qui parlent du foot dans la même façon que nous, de partout dans le monde. Alors c'est plutôt foot, c'est mode, design, etc. Ça, c'est pas vraiment 442, des trucs comme ça. On kiffe le sport, on kiffe les statistiques comme tout le monde, mais
on est en train d'encourager cet aspect de foot un peu cool, un peu branché, un peu créatif. Alors là, encore une fois, il y a des magazines de France, du Pays-Bas, de l'Angleterre, des îles Faroé, de la Suède, du Japon, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Argentine, de l'Allemagne. Alors il y a vraiment tout. Après, sur ce mur, il y a notre projet où on est vraiment fiers, on a travaillé avec nos partenaires Avery Dennison, qui sont vraiment les leaders mondiaux de tout ce qui est embellissement. Ils font tous les flocages, tous les écussons pour tous les pays du monde, tous les gros clubs du monde, tu vois, pour Nike, pour Adidas, etc., etc. Ils sont vraiment les leaders. En fait, ce qu'on a fait, on a pris un courant, parce qu'on est une galerie d'art, on a pris un courant artistique qui vient de chaque pays. Alors pour certains c'était assez simple, tu vois, pour l'Espagne, surréalisme, c'était logique, pour l'Italie, futurisme, c'était logique. Après pour certains, l'Albanie par exemple ou la Roumanie, c'était un peu plus compliqué de trouver des cours artistiques, mais bon, finalement on a fait nos recherches et on a les trouvés, et après on a détourné les logos de leur fédération et on a créé leurs nouveaux écussons en mini œuvre d'art. Alors ça c'est les écussons. Si on vient par ici, ça c'est le centre de customisation. Alors ici c'est notre atelier où on a nos machines à presse qui chauffent les écussons et les maillots à 150 degrés, tout c'est thermocollé, et c'est là où on peut choisir un de nos 7 maillots. Alors on achète la base qui était fait par des designers assez cool aussi. Alors il y a bien un truc de Jason Lee qui a fait le maillot de l'équipe de France en 2010 par exemple. Il a aussi fait tous les maillots de Saint-Pauli de cette année. Il y a Angelo Troffa qui est devenu un petit star sur Instagram. Il a aussi bossé avec Pantofolo Dora par exemple. Et après il y a bien sûr notre graphiste Yorgo qui a fait tout notre DA, qui a fait cette maillot très très beau qui défonce les yeux, mais on aime bien. Alors, et voilà, ici on a tous les écussons. Alors à plat, c'est les pays. Les trucs en vertical, c'est soit des écussons de nos designers ou des artistes qui vont exposer chez nous. Ça c'est de Amit, il va avoir son vernissage dans quelques jours. Alors c'est vraiment des... Ah oui, il y a des écussons des pays, des clubs dans notre ligue. Des marques qu'on a en haut, par exemple City Boys du Japon, Nigel Crack du Corée, 1972 FC de Malaisie, des pages des designers, des magazines avec qui on a travaillé. Alors il y a 8x8, il y a Shokyu Magazine. Et finalement, s'il n'y avait pas déjà trop de choix, dans tous ces tiroirs, on a fait des flocages. Alors on a pris un joueur mythique de chaque pays, tous les villes où ils vont jouer les matchs. Après on a fait par exemple un petit truc de River Plate, le logo de notre ligue, le logo de notre bar, des faux sponsors, des étoiles, et après ça descend des trucs plus grands. Alors le gros flocage, le ballon, on a aussi ce truc qui claque pour mettre sur le dos quand on kiffe. Après on a fait le coup de tête de Zinedine Zidane en 2006 qui était fait par Jean-André, qu'on a transformé en flocage qu'on peut mettre sur un maillot, et après bien sûr des chiffres, l'alphabet, etc. pour vous montrer un truc qui est complètement custom et complètement unique. Et voilà, je pense. Merci beaucoup, Jack.